16h30 tout pile, c'est l'heure de l'histoire du club. Laura Pouget, bien évidemment, comme chaque jour, nous a rejoint. Bonjour Laura. Bonjour Magali. L'histoire du club, aujourd'hui, c'est celle des Afrikaners, les nouveaux réfugiés américains. Ils sont arrivés hier à l'aéroport de Washington. Vous allez voir des images depuis Johannesburg. 49 Afrikaners, le nom qu'on donne aux descendants des premiers colons en Afrique du Sud. Il s'agissait de familles, vous allez voir, avec beaucoup de jeunes enfants, dont beaucoup tenaient le drapeau américain dans leurs mains. Regardez, ces nouveaux arrivants sont principalement des agriculteurs. Dans le grand hangar, 2 officiels les attendaient. Troy Edgar, en bleu, numéro 2 du ministère de la Sécurité intérieure, et Christopher Lendo, en beige, son homologue au département d'État, pour leur souhaiter la bienvenue et dresser au passage quelques parallèles. Écoutez. Je suis heureux de vous voir avec notre drapeau à la main. Et ce drapeau symbolise la liberté. Pour beaucoup d'entre nous, nos familles, le chemin était semblable à celui que vous entreprenez aujourd'hui. Mon père est né en Europe. Il a dû quitter son pays à l'arrivée d'Hitler dans les années 1930 pour se rendre d'abord en Amérique du Sud et puis aux États-Unis. Et l'une des raisons pour lesquelles je voulais vraiment travailler pour le gouvernement, c'est que je voulais redonner à ce pays qui a véritablement apporté la liberté à ma famille et nous a permis d'échapper à une situation très difficile dans un autre pays. Ouais, drôle de parallèle, en effet, situation très difficile dans un autre pays, sous-entendu comme celle qu'ils sont en train de vivre en Afrique du Sud. Oui, car les Afrikaners qui ont posé hier le pied sur le sol américain se plaignent de persécutions dans leur pays, d'où leur départ. Persécutions relayées par Donald Trump depuis la Maison-Blanche. On écoute à nouveau. C'est un génocide qui a lieu et vous ne voulez pas en parler. C'est une chose terrible. Des agriculteurs sont tués. Il se trouve qu'ils sont blancs. Mais qu'ils soient blancs ou noirs, cela m'est égal. Mais des agriculteurs blancs sont brutalement tués et leurs terres sont confisquées en Afrique du Sud. Et les journaux, les médias et la télévision n'en parlent même pas. Si c'était l'inverse, ils parleraient de ça. Ce serait la seule histoire dont ils parleraient. Ouais, c'est spectaculaire. Le problème, c'est que ces persécutions ne sont pas reconnues par tous. À commencer par les autorités sud-africaines qui s'inscrivent en faux face à ces accusations. Écoutez la réaction du ministre des Affaires étrangères sud-africain hier, jour de l'accueil. Comme je l'ai dit précédemment, il ne peut fournir aucune preuve de poursuite judiciaire ou de persécution, car il n'y en a pas. Il n'y a aucune forme de persécution à l'encontre des Sud-Africains blancs ou des Sud-Africains Afrikaners. Et nous sommes heureux qu'un certain nombre d'organisations, même issues de structures Afrikaners, aient dénoncé cette soi-disant persécution. Une note diplomatique a également été envoyée par les autorités sud-africaines aux Américains la semaine dernière pour contester cet accueil sur la base de persécution. Pretoria va jusqu'à accuser Washington, je cite, de remettre ainsi en question la démocratie constitutionnelle de l'Afrique du Sud. Et ça ne s'arrête pas là, il y a une deuxième polémique qui s'ajoute à la première. Souvenez-vous, il y a quelques secondes, je vous faisais écouter Donald Trump hier depuis la Maison-Blanche. Ce que je ne vous ai pas fait écouter, c'est la question du journaliste. Ce journaliste que vous voyez ici à l'image. Il demandait au président pourquoi les Afrikaners avaient été accueillis via une procédure accélérée, alors que l'admission des autres réfugiés victimes de la famine dans des pays comme le Soudan, la République démocratique du Congo, est actuellement interrompue. C'était sa question. Et c'est la seconde polémique. Ce qui est vrai, c'est que dès le 20 janvier dernier, le jour de son investiture, Donald Trump a signé un décret, parmi tous les autres, souvenez-vous, suspendant la réinstallation des réfugiés aux États-Unis. Mais le 7 février, moins d'un mois après, il a paraphé un autre décret établissant une exception pour les Afrikaners et leur accordant le statut de réfugiés. Il a donc fallu, si on compte, 3 mois aux premiers Afrikaners pour s'installer sur le territoire américain, un délai très court comparé au traitement habituel des dossiers des candidats ailleurs partout dans le monde. Le New York Times a révélé fin mars que des équipes américaines avaient été envoyées à Pretoria afin d'étudier sur place les demandes d'accueil, transformant des bureaux commerciaux en centres dédiés. Le journal précise aujourd'hui que l'administration américaine s'apprête à aider les Afrikaners qui viennent d'arriver en leur fournissant un logement, du mobilier, des vêtements, des couches, du lait pour enfants et des téléphones prépayés.
Bref, c'est un accueil généreux qui fait bondir les opposants à la politique de Trump. Dans un communiqué, le projet d'assistance internationale aux réfugiés affirme que l'arrivée rapide des Afrikaners contredit les affirmations du gouvernement selon lesquelles il n'est pas en mesure de traiter les demandes des réfugiés déjà approuvées. Il n'y a plus de temps pour les excuses, précise-t-il. Ah bah oui, c'est sûr. Et pour certains réfugiés, c'est compliqué, on n'a pas les moyens. Puis pour d'autres, c'est facile et d'un claquement de doigts, ils sont accueillis. On n'a pas trop les mots. Surréaliste peut-être, la situation est peut-être surréaliste. Merci beaucoup Laura. Nyagali Bagayoko est également en direct avec nous. Bonjour, chercheuse en relations internationales et présidente de l'African Security Network. Expliquez-nous d'où cela part. Pourquoi Donald Trump parle de génocide en Afrique du Sud? Pourquoi il vient au secours de ces Afrikaners? Alors, c'est une histoire qui a de très importantes ramifications idéologiques. Il est essentiel d'avoir conscience que parmi le courant techno-libertarien de la Silicon Valley, il y a énormément de figures majeures qui viennent d'Afrique du Sud. Parmi lesquels Elon Musk, parmi lesquels David Sachs, qui est à la tête du département de l'intelligence artificielle, parmi lesquels Paul Ferber, qui est à l'origine du mouvement QAnon, qui a beaucoup influencé le mouvement MAGA lui-même, mais surtout Peter Thiel, qui est à l'origine de cette fameuse mafia PayPal. Et tous ont grandi en Afrique du Sud et ont développé une forme d'esprit de revanche des communautés blanches par rapport à ce qui s'est passé avec la fin de l'apartheid. Donc ils ont une grande influence sur les options qui sont aujourd'hui prises vis-à-vis de l'Afrique du Sud, qui s'explique par en effet l'adoption par le gouvernement aujourd'hui au pouvoir, donc de l'ANC, le Congrès national africain, le parti de Nelson Mandela, qui a adopté récemment une loi autorisant les expropriations pour une redistribution de certaines terres de manière plus équitable, dans la mesure où aujourd'hui, plus de 80% des terres appartiennent aux communautés afrikaners dans le pays. Donc c'est ce qui explique ces mesures de rétorsion qui sont prises par l'administration américaine, qui avait commencé, on l'a peu noté, mais par boycotter le G20, qui est présidé par l'Afrique du Sud cette année, qui n'y est pas allé en raison de l'identité de cette présidence et qui avait aussi expulsé l'ambassadeur sud-africain il y a quelques mois déjà. On voit les intérêts donc personnels presque au sein de l'administration Trump et donc ces liens qui les unissent avec les Afrikaners en Afrique du Sud. Effectivement, tout part quand même d'une loi votée en Afrique du Sud et c'est de cette loi dont s'est saisie l'administration Trump là. Oui, il y a clairement un affichage politique dans la décision de Trump d'accueillir de façon accélérée et généreuse ces Afrikaners qui viennent d'Afrique du Sud. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sujet. Je crois qu'il faut quand même dire un mot du contexte. L'Afrique du Sud est un pays qui est en grande difficulté économique, notamment depuis que Nelson Mandela n'est plus là. Les présidents qui se sont succédés, que ce soit Jacob Zuma ou que ce soit Cyril Ramaphosa, pour simplifier, n'ont pas fait prospérer le pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc aujourd'hui, les 2/3 de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a effectivement de très grandes inégalités sociales. Quant à cette loi sur les expropriations, au fond, ce qui met le feu aux poudres, c'est pas tellement la loi en elle-même qui a toujours existé sous différentes formes, avec des compensations. Le problème, c'est que le nouveau texte de loi, qui n'a pas encore été appliqué, mais qui va sans doute pouvoir l'être, prévoit qu'il n'y aura pas de compensation pour les expropriations, comme ça s'est passé dans un État tout proche qui s'appelle le Zimbabwe, c'est l'ancienne Rhodésie du Sud, dont on sait que le pays a été conduit au désastre par cette politique notamment. Et donc, c'est ça, je pense, qui met le feu aux poudres dans la communauté blanche, dans la communauté afrikanaire. C'est la crainte d'être, au fond, dépossédé et de partir sans rien, comme des colons qui seraient chassés d'un pays où ils ont toujours vécu. Ça, c'est le problème central. Et donc, c'est pour leur venir en aide
que, en tout cas pour afficher cette aide, que Trump a choisi cette solution. J'ajouterais quand même que le gouvernement sud-africain lui-même est assez embarrassé sur cette histoire, puisque la ministre qui s'occupe, ou la personne de la haute administration qui s'occupe de cette affaire dit en fait, c'est pas sans compensation, mais ça sera éventuellement, après calcul, une compensation nulle. Donc, je ne sais pas si vous voyez la nuance, moi pas. Pas trop, non. Niagale Bagayoko, mais quel paradoxe! Cette terre d'accueil là, des États-Unis, enfin, cette terre d'accueil qu'offre Donald Trump au moment où il ferme ses frontières, au moment où il y a des contrôles de plus en plus stricts aux frontières, même des Américains disent maintenant avoir peur parce que leurs affaires sont fouillées dès qu'ils rentrent chez eux. Oui, et ça prouve la force de l'idéologie dans la politique de Donald Trump. C'est-à-dire qu'à mon avis, trop souvent, on considère qu'elle est uniquement mue par des intérêts ou par cette notion de deal. Non, il y a très clairement une solidarité qui est affichée avec une communauté dont on se sent solidaire parce qu'elle incarne un mouvement ou en tout cas qu'elle incarne certaines communautés dans lesquelles on se reconnaît. Mais moi, je ne sais pas comment réagira le mouvement MAGA dans sa base, notamment quelqu'un qui s'appelle Laura Loomer, qui est très attentive justement à ces incohérences de l'administration américaine, non pas uniquement vis-à-vis de l'Afrique du Sud, mais on se souvient des protestations de Laura Loomer quand il avait été décidé de faire des exceptions pour accueillir les immigrés à très fort quotient intellectuel. Et il y avait eu notamment une passe d'armes à l'époque avec Elon Musk. Donc on voit aussi ça serait intéressant effectivement de voir comment ça réagit. Donald Trump. Juste, vous savez ce qu'ils vont devenir, ces Afrikaners? Donc ce sont des agriculteurs, nous disait Laura il y a un instant. Ils vont être envoyés dans des fermes. Comment ça va se passer? Comme cela vient d'être indiqué, il va très certainement y avoir une discussion autour des compensations à leur procurer. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la grande majorité des Afrikaners s'opposent à la façon dont les États-Unis mettent en avant leur cas, parce qu'ils ont très peur d'être marginalisés davantage dans cette société sud-africaine dont on s'aperçoit que les plaies n'ont pas du tout été pensées dans leur globalité. Donc, il est fort possible que ces quelques dizaines de familles soient minoritaires dans la volonté de la communauté afrikaner de quitter le territoire sud-africain. Merci beaucoup. Effectivement, ce sera extrêmement intéressant de suivre comment ça réagit du côté des États-Unis. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à tous.